Aujourd'hui, nous opposons 50 des Pokémon les plus emblématiques les uns aux autres pour voir lequel remportera la troisième et dernière saison de Squid Game. Bienvenue au Squid Game. Nous sommes ravis de votre participation. La liste des participants d'aujourd'hui est la suivante. Pikachu, Raichu Carapuce, Salamèche, Germignon, Typhlosion, Kaiminus, Gobu, Brazegali, Simia Braz, Amphinobi, Archéduc, Félinferno, Lagron, Quafoton, Chochodile, Noctali, Mentali, Nymphali, Ectoplasma, Absol, Métalos, Faramp, Karchakroc, Luxray Tyrannosif, Arcanin, Miaous, Papillusion, Bulbizarre, Pyrobut, Miascarade, Tartare Topiqueur, Excellang, Cubcanaille, Lipoutou, Belle de Neige Chelour, Culbutoquet, Mouscoto, Deden, Décéliande, Minotaure, Démétéros, Maganon Porygon, Darkrai, Kadabra, Rogada, Lucario, Da. Voici les règles de base de ce jeu du calmar. Premièrement, pas d'alliés extérieurs ni d'acolytes. Deuxièmement, aucune arme extérieure n'est autorisée, sauf l'équipement de survie nécessaire. Troisièmement, pas de magie. Quatrièmement, capacités naturelles autorisées. Le premier jeu est feu rouge, feu vert. Avancez quand il crie feu vert et arrêtez-vous à feu rouge. Si un mouvement est détecté après, vous serez éliminé. La vitesse, le sang-froid et vos capacités athlétiques seront vos meilleurs atouts dans cette manche. Alors, cela étant dit, passons aux Pokémon qui réussissent haut la main. Dès le départ, il faut mentionner Karchakroc. Avec ses ailes aérodynamiques et tout le côté dragon qui va avec. Il était un gagnant évident dès le début de cette manche, et il y a aussi le détail de son entrée dans le Pokédex qui dit qu'il peut littéralement voler à la vitesse du son. Miascarade a l'une des statistiques de vitesse de base les plus élevées de la journée, avec un impressionnant 123, et combiné à ses talents de tromperie, on pense qu'il n'aurait aucun mal. Tartare est plus efficace dans l'eau, mais ses muscles ne se fatiguent pas quand il fait de l'exercice, donc l'endurance ne serait pas un problème pour lui. Et si vous cherchez un Pokémon fait sur mesure pour se déplacer rapidement sous terre, le petit Topiqueur est votre homme. En fait, il surgirait probablement de l'autre côté de la ligne d'arrivée pendant que personne ne regardait. Et il est tout à fait possible que les gardes aient oublié qu'il était même là. Mais un Pokémon encore plus impressionnant, semblable à une taupe, est un Minotaupe, qui peut creuser la Terre à 145 km/h, et même si cela prend quelques détours, les capteurs de mouvement ne peuvent pas le détecter. Notre ami Pikachu est bien placé ici, tout comme sa forme évoluée Raichu. Alors c'est sans doute prévisible, mais un autre rongeur électrique se distingue encore plus. Deden. Ce petit gars mignon a des sens aiguisés grâce à ses antennes, donc il pourrait réussir à ne pas être trop pris au dépourvu par rapport aux autres joueurs. La plupart des types combat comme Blaziken et Simia Braz s'en sortiraient facilement puisqu'ils sont rapides, agiles et fiers d'affronter des adversaires puissants. Les situations à enjeu élevé, c'est leur spécialité. De plus, Darkrai a la statistique de vitesse la plus haute ici, avec 125. Bien sûr, ce n'est que 3 points de plus que Amphinobi, donc il aura de la concurrence plus tard. Mais puisque nous avons mentionné les concurrents avec la vitesse la plus élevée, nous devons aussi parler de ceux avec la vitesse la plus basse. Excellang et Rogada ont tous les deux une statistique de vitesse pitoyable de seulement 30, ce qui en fait des éliminations rapides. Joueur éliminé. Rogada a certes une grande maîtrise de soi, mais cela ne suffit pas avec si peu de vitesse pour le porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Quant à Excellang, il est probablement plus intéressé à lécher tout ce qui l'intrigue, plutôt qu'à vraiment jouer au jeu. Culbutoquet est aussi hors jeu. Joueuse éliminée. Ces gars-là sont fiers de leur endurance et n'attaquent pas directement leurs adversaires. Leur vitesse de déplacement est déjà lente, donc le fait qu'ils préfèrent probablement tester leur force contre les balles les met encore plus en désavantage. Malheureusement, les ailes de Papillusion et de Belle de Neige seraient rapidement détectées par les capteurs de mouvement, même si je ne pense pas que beaucoup de gens misaient sur ces petits insectes pour aller très loin de toute façon. Joueur éliminé. Décéliande était la dernière candidate éliminée. Avec tous les Pokémon de type feu, une fois les balles lancées, cet arbre sera probablement mis hors jeu au cœur de la peine. Joueur éliminé. 44 joueurs sur 50 restent en lice. Passons au jeu suivant, nid d'abeille. Passons au jeu suivant, nid d'abeille. Les joueurs découpent la forme dans leur biscuit. Ceux qui le cassent ou manquent de temps sont éliminés. La patience, la précision, la dextérité, les talents artistiques, l'ingéniosité et la créativité seront utiles ici. Les petits Pokémon ont un certain avantage lors de cette manche, car ils pourront effectuer un travail plus précis avec leurs mains. Miaous est un sérieux concurrent. Il a l'habitude de ramasser de petits objets circulaires dès qu'il en trouve. Et même si elles ne sont pas toujours visibles, il y a des griffes dans ses pattes. Cubcanaille est apparemment souvent utilisé comme assistant de chef pâtissier, donc on ne peut pas s'empêcher de penser qu'elle saurait au moins par où commencer.
Un autre énorme avantage dans ce round revient au type eau. Ces gars-là pourraient humidifier un peu leurs biscuits pour rendre les formes plus faciles à découper. Carapuce, Amphinobie, Coiffeton et Caiminus sont en excellente position pour ce jeu. Minotape était parfait pour cette manche, car creuser des trous est sa spécialité. Ce défi est pour lui comme une seconde nature. Topiqueur serait déjà hors jeu ici s'il n'y avait pas des Pokémon comme Félinferno, qui, malgré ses tendances violentes, se soucient vraiment d'aider les petits Pokémon quand ils en ont besoin. Et un dernier gagnant improbable pour ce tour est Porygon. Il est artificiel, ce qui signifie qu'il a un peu moins d'autonomie que les Pokémon habituels. Mais comme ses commandes sont littéralement programmées en lui, il a un avantage pour ce mini-jeu. Cependant, ce tour compte quelques perdants. Métalos est... vous savez, en fait, je vais juste vous montrer à quoi ressemble Métalos et vous laisser deviner pourquoi il ne pourra pas passer ce tour. Joueur, tu as été éliminé. Aussi amical et bien intentionné qu'il soit, Chelour est tristement célèbre dans l'univers pour être un Pokémon qui ne connaît pas sa propre force. S'il y a bien quelqu'un qui risque de casser accidentellement son propre biscuit, c'est lui. Joueur, vous avez été éliminé. Lui est Buzzwole, qui est tellement déterminé à montrer ses talents de sculpteur qu'il en a oublié sa survie. Joueur, vous avez été éliminé. Enfin, il y a le Tyranitar surcompétitif qui, comme Wobuffet, est fier de son endurance. Contrairement à Wobuffet, il est très agressif et provocateur, signifiant qu'il serait trop impatient de montrer ses talents de découpeur de biscuits et le casserait par imprudence. Joueur éliminé. Il reste 40 joueurs. Il est temps pour notre prochain jeu, le pentathlon à 6 jambes. Les règles sont les suivantes. Les joueurs formeront des groupes de 5, s'attacheront les jambes et avanceront ensemble autour d'une piste. Tous les 10 mètres, un joueur devra jouer à un mini-jeu jusqu'à ce qu'il soit terminé, chaque membre jouant une fois. L'objectif est de finir tous les jeux dans le délai fixé, en rejouant chaque jeu jusqu'à sa complétion. Voici donc les mini-jeux. Lancez une tuile en papier au sol pour en retourner une autre. Lancez une petite pierre sur une autre pour la faire tomber. Gongi, un jeu traditionnel coréen similaire aux osselets, toupie. Et Jegi, frappez un Jegi en l'air 5 fois de suite, un peu comme le footbag. L'équilibre, la maîtrise de soi et les compétences en jeu sont importants, mais le travail d'équipe est peut-être le plus crucial. À ce stade du jeu, des alliances et des équipes se forment. Commençons donc avec des Pokémon réputés pour bien collaborer. Mentali est extrêmement loyal envers tout dresseur qu'il juge digne de confiance, et cette loyauté s'étendrait aussi à ses compagnons Pokémon. Il travaillerait bien avec les autres évolutions d'Evoli, Nymphali et Noctali. Nous pensons également que les Pokémon de départ sont bien placés pour s'épanouir ici, étant les plus susceptibles d'apprécier les jeux ludiques. Carapuce, Salamèche et Bulbizarre sont en sécurité pour ce tour, s'amusant à montrer leur talent de joueur. Raichu et Pikachu s'intégreraient aussi très bien dans une telle équipe. Ensuite, il y a les Pokémon, en particulier les types combat, qui pourraient facilement passer ce tour seuls grâce à leur avantage certain. Poliwrath, Simiabraz et Brazégali pourraient facilement porter leur équipe à la victoire. Même si Amphinobie n'est pas de type combat, il passerait ce tour sans problème. Même Liputu, aussi loufoque qu'elle puisse paraître, pourrait passer ce tour rien qu'avec sa capacité à faire bouger et synchroniser ses coéquipiers avec elle. Mais qu'en est-il des choix moins favorables dans ce jeu? Je ne pense pas que quelqu'un voudrait choisir le Topiqueur sans bras. Topiqueur. Et même le Flambino, relativement lent, pourrait risquer de se faire distancer. Heureusement, Félinferno va encore une fois être le meilleur joueur en les prenant sous son aile. Il sera également sous l'aile d'un Pokémon de type Ténèbres et d'un Pokémon de type Spectre, Ectoplasma et Darkrai. Ectoplasma causerait probablement beaucoup plus de problèmes si Darkrai ne l'avait pas menacé avec les cauchemars les plus horribles imaginables. Pas par méchanceté, mais pour protéger les autres. Avec ça, il semble que chaque équipe passe ce tour. Les Pokémon veillent vraiment les uns sur les autres jusqu'à présent, mais ça fait se demander combien de temps cela va durer. Il reste 40 joueurs. Notre prochain jeu est Mingle. Les joueurs se tiendront sur une plateforme tournante au centre d'une grande salle circulaire. À tout moment, un chiffre sera annoncé et les joueurs auront alors 30 secondes pour se regrouper en groupe de ce nombre et sécuriser une pièce pour eux-mêmes. Tout joueur qui ne trouve pas une pièce avec le bon nombre de joueurs sera éliminé. La rapidité, le sang-froid et la détermination sans pitié seront des atouts clés dans cette manche. Et comme les Pokémon sont plus animaux qu'humains, ils seront probablement guidés par leur pur instinct de survie. Et on est enfin arrivé à une manche où mon gars Diglett n'a pas besoin d'être porté. Après tout, s'il commence à être temps, il peut simplement s'enfouir dans une pièce à la dernière seconde, poussant ainsi certains des plus gros Pokémon à fermer la porte.
Excadrill peut se déplacer à 145 km/h, dépassant son ami passionné de creusage. Ces deux-là seront les meilleurs amis du monde quand tout ça sera terminé. Amphinobi, Archéduc, Félinferno et d'autres grands Pokémon ne sont pas vraiment cruels, ils seraient prêts à s'assurer de pouvoir obtenir des chambres pour eux-mêmes. Archéduc en particulier serait un allié précieux ici puisqu'il peut tirer des flèches acérées en volant dans la pièce. Karchakroc est en sécurité ici aussi, avec son histoire d'aile à vitesse supersonique. Les Pokémon électriques tels que Raichu, Pikachu et Deden sont avantagés grâce à leur vitesse et leur capacité à ralentir leurs adversaires avec de petites décharges électriques. Une fois de plus, les évolutions d'Evoli sont sauves. Cette fois, tout cela, grâce à Nymphali, dont la capacité à calmer ses adversaires serait très utile pour rendre la compétition un peu moins intense pour elle-même et ses alliés. Malheureusement, c'est ici que certains des Pokémon les plus faibles sont hors jeu. Alors que les Crocs féroces de Caminus lui permettraient de passer ce tour, son camarade starter proche de l'alligator, Poussacha, est malheureusement éliminé. Malheureusement, Poussacha est trop lent pour obtenir une place, et il manque de férocité et de puissance pour compenser ses faibles statistiques. Joueur éliminé. Nos starters d'origine sont allés assez loin, mais malheureusement, l'un d'eux tombe ici. La capacité de Carapuce à se cacher dans sa carapace fonctionne aussi bien en attaque qu'en défense, et ses amis Salamèche et Bulbizarre en profiteraient. Mais malheureusement pour notre petit ami Feuillu, quand le fameux deuxième tour arrive, Salamèche serait clairement capable de traverser plus vite grâce à la carapace de Carapuce. Et même si Bulbizarre s'en approcherait, il aurait beaucoup de mal à s'en sortir face à tous les types feu explosifs comme Typhlosion encore en lice. Joueur éliminé. Et puis il y a la pauvre Germignon, Joueur éliminé. un Pokémon doux et réservé, l'un des rares qui ne serait pas totalement avide de sang à ce stade. Encore une fois, des menaces comme Ectoplasma ne seraient pas idéales, tout comme pour le léger Cubcanaille. Joueuse éliminée. Et pour être honnête, il n'y a aucun Pokémon ici pour lequel je me sens mal de l'éliminer. Quoi qu'il en soit, on a presque atteint la moitié du parcours, ce qui veut dire qu'il est temps de faire un récapitulatif des candidats encore en lice. Pikachu, Raichu, Carapuce, Salamèche, Typhlosion, Caminus, Gobu, Brazegali, Simiabraz, Amphinobi, Archéduc, Félinferno, Lagron, Coiffeton, Noctali, Mentali, Nymphali, Ectoplasma, Absol, Faramp, Karchakroc, Luxray, Arcanin, Miaous, Pyrobut, Miascarade, Tartare, Topiqueur, Lipoutou, Deden, Minotaur, Démétéros, Maganon, Porygon, Darkrai, Kadabra. Il reste 36 joueurs. Félicitations à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. Maintenant, il est temps que tout le monde se repose. Extinction des feux. En réalité, ils ne vont pas du tout se reposer. Dans cette saison, les joueurs peuvent voter pour décider s'ils veulent continuer les jeux après chaque manche, en portant un écusson qui indique de quel côté ils se trouvent. Les tensions sont à leur comble, les alliances sont mises à rude épreuve et les joueurs sont sur le point de craquer. Alors il est temps pour une bonne vieille bagarre. Manche bonus non officielle, tout est permis. Les Pokémon de type combat ont un avantage lors d'une bagarre, selon nous. Mioscarade trompe ses adversaires avec des illusions et frappe quand ils s'y attendent le moins, tandis que Simiabraz possède des compétences de combat des plus agiles de la compétition. Nous pensons que le type Psychadabra est un gagnant facile dans ce round, car être près de lui peut provoquer des phénomènes étranges. Et puis il y a les Pokémon qui feraient mieux de simplement se cacher. Excadrill peut rester sous terre aussi longtemps que nécessaire sans problème pour des raisons évidentes. Il est même plus efficace pour creuser que le légendaire Topiqueur. Malheureusement, c'est à ce tour que Topiqueur creuse une dernière fois. Raichu doit décharger de l'électricité régulièrement pour garder son sang-froid, généralement dans le sol. Repose en paix, Topiqueur, même s'il n'est pas visé directement. Joueur éliminé. Quant à Archéduc, il n'aurait pas besoin de se cacher, mais avec ses ailes et ses projectiles à longue portée, il pourrait très bien gérer l'attaque et la défense. Luxray survit également à ce tour grâce à sa capacité à voir à travers tout type de terrain pour repérer le danger et sa rapidité pour lui échapper. Malheureusement, vraiment, nous devons ici dire adieu à certains des plus petits Pokémon. Caminus a tendance à mordre tout ce qu'il peut attraper avec ses mâchoires, au point d'être parfois agressif, même avec ses dresseurs. Mordre un grand Pokémon comme Félinferno ou Typhlosion signerait sa perte. Joueuse éliminée. De même, Miaous serait du genre à s'emparer du plus de ressources possibles auprès des autres Pokémon, ce qui signerait aussi sa perte une fois attrapé. Joueuse, tu as été éliminée. Si seulement il avait avec lui un duo de petits criminels. Porygon est unique, étant entièrement composé de codes numériques. Il n'est pas forcément du genre à se battre de lui-même, mais il pourrait aussi tout simplement partir. Si Porygon peut voyager dans le cyberespace, il pourrait très bien s'échapper par les câbles, non? Il n'aurait de toute manière aucun intérêt à aller plus loin sans être programmé pour le faire. Joueuse, tu as été éliminée.
Et enfin, il est temps de jeter un œil aux grands combattants qui causeront vraiment le chaos. Felinferno est le type de Pokémon qui n'hésiterait pas à défier les plus puissants Pokémon restants, comme le redoutable Démétéros. Malgré un combat honorable, la mobilité et la force de Démétéros expulseraient accidentellement Felinferno hors du ring. Joueur éliminé. Néanmoins, leur combat serait légendaire, et heureusement, même des Pokémon plus petits comme Absol, Gobu et Coifton survivraient grâce à leur sens aiguisé et à ce sentiment de « Hey, on ferait peut-être mieux d'aller se cacher tout de suite ». C'est encore plus vrai pour Carapuce et Salamèche, qui peuvent te compter à la fois sur leur capacité à se cacher et sur leur amitié. Bonjour les joueurs. Après la bagarre d'hier soir, il reste 31 joueurs. Il est temps pour le prochain jeu, cache-cache. Les joueurs seront répartis en 2 équipes, les cacheurs bleus et les chercheurs rouges. Les chercheurs recevront un couteau et devront éliminer au moins un cacheur dans le temps imparti. Les cacheurs recevront l'une des 3 clés, leur permettant d'accéder à différentes portes et cachettes dans toute l'arène. Ils doivent trouver une sortie nécessitant 3 clés ou survivre pendant 30 minutes avant la fin du temps imparti. Dans ce jeu, les règles sont choisies au hasard et les joueurs ont quelques minutes pour s'entendre sur un échange éventuel. Voici notre hypothèse sur la répartition des équipes. Les cacheurs incluent Pikachu, Carapuce, Langueillou, Salamèche, Gobu, Amphinogi, Lagron, Coifton, Nymphalie, Absol, Arcanin, Miascarade, Deden, Minotaur, Darkrai, Kadabra et Mentali. Et les chercheurs incluent Raichu, Typhlosion, Brazegali, Simiabraz, Archiduc, Noctali, Ectoplasma, Faramp, Karchakroc, Luxray, Pyrobu, Liputu, Tartare, Démétéros et Maganon. Les cacheurs miseront sur la discrétion, mais face à un chercheur, ils devront compter sur leur vitesse pour s'échapper ou leur force pour se défendre. Les chercheurs auront besoin de force et de vitesse de leur côté pour des raisons évidentes, sans parler de la nécessité d'être assez brutaux pour réellement tuer. Miosquerita, Greninja et Deden sont parmi les cacheurs les plus forts de ce tour. Greninja, évidemment, c'est un ninja. Miosquerita est un autre exemple évident avec sa vitesse intense et sa maîtrise de l'illusion. Et Deden est extrêmement rapide et minuscule, ce qui lui permettrait de s'échapper même des situations les plus délicates. Pourtant, ils ne sont pas les seuls rescapés. Les pouvoirs psychiques apaisants de Nymphalie la sauvent une fois de plus, tout comme les sens aiguisés de Gobu, Mentali et Absol. Arcanin est un autre grand gagnant, capable de semer la plupart des ennemis sans effort. Mais malheureusement, plusieurs des cacheurs n'ont plus de chance. Malheureusement, Carapuce, Ornézé, Coifton et Salamèche appartiennent tous à ce groupe, même si cela vous attriste. Joueur éliminé. Ces 3-là sont parmi les plus petits Pokémon encore en lice. Mais malheureusement pour eux, ils ne sont pas les meilleurs pour courir. Je ne devrais pas faire de jeu de mots, ils meurent à petit feu. Se cacher la nuit pour éviter les combats est une chose, mais quand le but est de trouver et tuer ceux qui se cachent, ils sont en difficulté. Kadabra perd aussi ce tour. Joueuse éliminée. Comme son énergie psychique fait souffrir les Pokémon autour de lui de maux de tête et d'autres trucs bizarres, il ne serait pas trop difficile de le traquer. Lagron est assez fort pour se défendre physiquement, mais il n'est pas assez rapide pour distancer des géants comme Boreas et Typhlosion. Joueuse éliminée. Minotaur semblait être le favori pour remporter le jeu, mais certains chercheurs possèdent des sens incroyablement aiguisés. Certains Pokémon comme Luxray peuvent voir à travers les murs, ce qui lui permettrait de traquer facilement Minotaur. Joueuse éliminée. Et avec seulement 6 cacheurs de Pokémon éliminés, cela signifie qu'au maximum, 6 chasseurs passent ce tour. Nous avons déjà examiné Luxray, mais Landorus et Gengar sont aussi des gagnants évidents pour ce tour, grâce à la taille impressionnante de Landorus et à la cruauté absolue de Gengar. Karchakroc est un chasseur avisé, dont la vitesse et la puissance de frappe ne permettent à aucune proie de lui échapper une fois repérée. Archiduc peut lancer ses plumes avec une telle précision qu'elles peuvent transpercer un caillou à plus de 100 mètres. Tout ce dont il aurait besoin, c'est d'un tir direct et il éliminerait sa proie sans difficulté. Et le dernier gagnant parmi les chercheurs s'est avéré être l'un des types Feu-Combat. Simiabraz et Brazegali sont tous deux des adversaires redoutables, mais grâce à la stratégie d'arts martiaux unique de Simiabraz et à son agilité inégalée, nous lui donnons l'avantage. Grâce à l'habileté du dernier cacheur, le reste des chercheurs a été éliminé. Joueur éliminé. Il ne reste plus que 16 joueurs. Il est temps de passer à notre avant-dernier jeu, la corde à sauter. Dans ce jeu, les joueurs doivent traverser un pont dangereux tout en veillant à ne pas être projetés en bas par une corde à sauter géante, comme dans le double dutch. Il ferait de mieux d'être prudent, car la corde accélère au fil du temps et ils n'ont que 20 minutes pour traverser. Contrairement au jeu des dernières pierres, ici, le hasard n'intervient pas. Agilité, rapidité et sang-froid sont essentiels. Courage, équilibre et bon timing seront nécessaires pour réussir ce défi.
Les joueurs au grand cœur peuvent aider les plus faibles à traverser, mais ceux qui ont un esprit plus malicieux pourraient facilement saboter la partie pour augmenter leurs propres chances. Mais vite, voyons qui reste en compétition. Pikachu, Mudkip, Greninja, Nymphali, Arcanin, Absol, Miascarade, Deden, Darkrai, Mentali, Luxray, Démétéros, Ectoplasma, Karchakroc, Archiduc et Simiabraz. Pour certains, le jeu ne représente pas un réel problème. Ectoplasma, Darkrai, Karchakroc, Archiduc et Démétéros ont tous ce truc sympa qu'on appelle voler, ou au moins flotter. Ils n'ont pas à s'inquiéter de la corde à sauter car ils n'ont généralement pas besoin d'être au sol. Amphinobie, Simiabras et Miascarade ne peuvent pas voler, mais ils sont assez rapides pour traverser sans grande difficulté. Malheureusement, certains Pokémon découvriraient à leurs dépens que Ectoplasma aime tourmenter ses camarades Pokémon. Ainsi, même si Deden et Pikachu sont assez rapides et agiles pour traverser, ils seraient malheureusement victimes des farces surprises d'Ectoplasma. Joueurs éliminés. Absol et Gobu seraient tous les deux déstabilisés par le chaos, malgré leur sens aiguisé, ce qui signe leur élimination à ce tour. Joueurs éliminés. Enfin, bien que la prévoyance de Mentali lui serait utile à ce tour, Nymphali pourrait être un peu trop insouciant pour gagner ce jeu. Joueur, tu es éliminé. Il ne reste donc que Luxray et Arcanin, qui ont tous les deux réussi à passer de justesse à la fin. Et waouh, il reste de nombreux personnages pour la manche finale. C'est presque comme si on avait une nouvelle version de Squid Game à jouer. Place à la manche finale. Préparez-vous pour notre dernier jeu, Sky Squid Game. Ce jeu est conçu pour au moins 4 joueurs avec au moins 3 éliminations. Les joueurs appuient sur un bouton sur chaque tour pour commencer la manche, après quoi, ils auront un temps limité pour pousser au moins un joueur vivant hors de la tour. Quand un joueur est éjecté de la tour, les autres passent à la suivante. Peu importe combien de joueurs se trouvent sur la dernière tour, en forme de cercle à la fin, après qu'au moins un joueur ait été éliminé, ils seront couronnés vainqueurs ou vainqueurs du jeu du calmar. Les joueurs restants peuvent soit compter sur la diplomatie pour décider sur quel joueur s'acharner, soit se lancer directement dans une bagarre générale et voir comment les choses évoluent. Nous débutons à la tour carrée. Comme d'habitude, Gengar a provoqué des conflits entre les autres Pokémon. Mais malheureusement pour lui, certains des autres types ténèbres en ont eu assez de ces jeux. Même si Gengar peut être assez insaisissable, Darkrai est connu pour tourmenter défensivement quiconque, le menace avec de terribles cauchemars, et Karchakroc pourrait simplement l'envoyer valser. Malgré sa capacité de lévitation, Gengar reste le premier joueur éliminé. Joueur éliminé. Simiabraz n'était pas le seul. Malgré son enthousiasme à affronter des adversaires de taille, il a été déstabilisé par les illusions de Miascarade, causant son élimination précoce dans ce tour. Joueur éliminé. Ce qui nous amène à la tour du triangle. À ce stade, nous devons considérer quels Pokémon essaieraient simplement de survivre et lesquels essaieraient de terminer le défi le plus rapidement possible de façon impulsive. Karchakroc est probablement le Pokémon le plus agressif encore en lice, et il pourrait facilement venir à bout d'Arcanin, qui est faible face au type sol et relativement pacifique comparé à la plupart des autres concurrents restants. Malheureusement pour Karchakroc, Miascarade et Archiduc sentiraient facilement le danger futur qu'ils représentent. Ils s'allieraient donc pour éviter l'aggravation de la situation. Joueurs éliminés. Luxray, Amphinobie et Démétéros seraient assez malins pour traverser le pont rapidement. Il ne reste que Darkrai et Mentali. Malgré le bon sens du danger de Mentali, cela ne serait pas très efficace contre un puissant Pokémon ténèbres, déjà sur la défensive. Darkrai semble être le seul survivant de ce tour. Joueur, tu as été éliminé. Nous passons donc enfin à la phase finale, la tour circulaire. Restent actuellement en lice Miauscarade, Archiduc, Luxray, Amphinobie, Démétéros et Darkrai. En réalité, tous ces gages-là sont assez équilibrés. La partie difficile est de décider qui tombe, car aucun d'entre eux ne semble être du genre à chasser plus que nécessaire pour survivre. Bien que tous soient dans un soi de sérieux prétendants, Luxray est le plus susceptible d'être éliminé de l'arène. Joueur éliminé. Non pas à cause de points faibles particuliers, mais parce qu'il n'est pas aussi trompeur ou adaptable que les autres. Certes, il est fort et rapide, mais Archiduc, Démétéros et Darkrai le surpassent dans la maîtrise de l'air et du sol. Mascadra et Amphinobie sont d'excellents combattants qui trompent facilement leurs adversaires. X-Ray finirait malheureusement par être un sacrifice nécessaire pour le bien du jeu.